Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, dépendamment de où vous regardez ma vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment les contractions musculaires peuvent aider à améliorer votre flexibilité. Beaucoup de personnes pensent encore malheureusement que le meilleur moyen d'améliorer votre mobilité et votre souplesse, c'est de faire des étirements statiques passifs. Donc les étirements, on se laisse aller dans l'étirement le plus possible, le plus loin possible et on essaie de garder la position pendant des longues secondes ou même des longues minutes et on pense que c'est le meilleur moyen de retrouver la souplesse et ce n'est pas nécessairement le cas. Dans beaucoup de situations, les contractions musculaires seront beaucoup plus efficaces pour vous aider à retrouver une bonne mobilité et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples. Okay? On va commencer avec un exemple très simple, un petit exercice pour le cou. On va commencer par tourner la tête à gauche, ensuite à droite. On refait une autre fois de chaque côté. Essayez d'aller vraiment le plus loin possible dans votre rotation. Essayez de voir le maximum où est-ce que ça commence à bloquer, où est-ce que vous n'êtes plus capable d'aller plus loin dans le mouvement. Essayez de retenir la sensation. On va faire la même chose de l'autre côté. On essaie d'aller au maximum, maximum, maximum. C'est bon. Maintenant, on va faire quelque chose de très intéressant. Regardez, je vais placer ma main un peu sur le côté de ma tête ici et je vais pousser avec ma main contre ma tête. Donc, on va forcer avec la tête contre la main et le vice-versa. Donc, on va contracter, on va faire travailler les muscles du cou qui se trouvent sur le côté gauche pour vous. OK? Donc, on va pousser, on pousse, on pousse très, 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 très fort. Encore. On lâche pas, on continue. Continue à pousser. Encore un petit peu. On va relâcher. Et maintenant, on va refaire l'expérience. On va tourner la tête de nouveau à gauche. Sentez-vous la différence? Oui, je sais. C'est quelque chose d'assez impressionnant la première fois qu'on le fait, mais c'est vraiment la contraction musculaire qui crée cet effet. On fait ici ce qu'on appelle l'inhibition active. Donc ici, on contracte très très fort le muscle antagoniste au muscle qu'on veut étirer. Donc, quand on fait le mouvement vers la gauche, les muscles sur le côté droit de notre cou s'étirent. OK? Il y a comme un mécanisme qui se produit que quand on contracte très très fort le muscle antagoniste, mais le muscle de l'autre côté va s'étirer, va se relâcher plus facilement. On va refaire la même chose de l'autre côté pour pas que vous sentiez tout croche toute la journée, tout le reste de la journée. Donc on place notre main sur le côté ici. On pousse très 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 fort. On pousse. Encore. On relâche. Et là, on refait le test. Vous sentez que ça va plus loin. C'est très le fun comme sensation, je trouve. Donc, évidemment, cette augmentation au niveau de l'amplitude ne va pas persister pendant très longtemps. Après quelques heures ou quand vous vous réveillerez demain matin, vous allez retrouver votre amplitude que vous aviez avant de faire cet exercice. Mais je trouve que c'est un exemple très parlant dans quelle mesure les contractions musculaires peuvent nous aider à retrouver de la mobilité. Okay? C'est beaucoup plus sécuritaire et c'est beaucoup plus efficace également que essayer de l'étirer mon cou un peu plus de façon passive en le tirant avec mes bras. Okay? On va regarder quelques exemples de plus maintenant de comment les contractions musculaires peuvent aider à améliorer la mobilité. On va regarder un petit peu au niveau des ischios. Okay? Et donc là, pour ça, je vais avoir besoin de quelque chose qui va me permettre de glisser. Je vais prendre un petit... Regardez, n'importe quel morceau de tissu que vous pouvez plier va faire l'affaire pour le prochain exercice. Donc, la première chose, on va regarder au niveau de vos ischios. Donc, les ischios, les muscles qui se situent juste derrière la jambe, derrière la cuisse.
à faire un petit test. Dans quelle mesure vous êtes capable d'aller loin dans la posture de la pince en yoga sans vous tirer de façon passive, ok, nécessairement, juste de façon active. Dans quelle mesure vous êtes capable de garder vos chevilles fléchies et d'aller en flexion avec le bas du dos droit. Peut-être pour certaines personnes, ça va être avec les genoux pliés que vous allez être capable de garder le bas du dos droit. Donc, essayez de trouver un peu l'amplitude maximale active que vous avez actuellement. Et donc, maintenant, on va faire un exercice qui va faire travailler les ischios dans la position allongée. Donc, un exercice qui va contracter les ischios de façon isométrique et aussi de façon un peu excentrique. Okay? Donc, on va faire la posture du pont. Maintenant, on se couche sur le dos. Je vais placer mes talons sur... écoutez, on peut commencer avec les pieds à plat ou sur les talons. Okay? Et donc là, on va décoller les fessiers. On a notre posture du pont. Donc déjà, dans cette position, nos ischios se retrouvent dans une position un petit peu allongée. Là, j'ai pas pris le tissu qui glisse le mieux, mais j'espère que ça va quand même faire l'affaire. Et donc là, on reste ici un petit peu dans cette position. Maintenant, on va un petit peu encore plus faire reculer nos talons. On n'oublie pas de respirer. On fait reculer nos talons encore un petit peu plus. Donc, vous voyez, mes ischios sont de plus en plus allongés au fur et à mesure que je recule mes talons. Et ils travaillent très, très fort en même temps dans cette position allongée. Donc, les contractions excentriques, ce qu'on appelle. C'est bon. Donc, maintenant, on va refaire le test. On va se remettre en posture de la pince. OK? Et refaites le test. Est-ce que vous sentez que vous êtes capable d'aller plus loin? Par exemple, est-ce que vous êtes capable de déplier vos genoux un petit peu plus tout en gardant votre bas du dos droit? Est-ce que vous êtes capable d'aller un peu plus en flexion avant en gardant le bas du dos droit? Donc, normalement, cet exercice du pont qu'on a fait juste avant devra vous aider à améliorer un peu cette amplitude et la capacité à allonger vos ischio-jambiers. Okay. On va regarder un autre exemple maintenant. Regardez, je pars toujours dans cette posture, dans la position de la pince. Donc là, je vais faire exprès en gardant mes genoux un petit peu fléchis. Et je vais essayer de coller mon ventre sur mes cuisses. Et je vais enlacer mes cuisses avec mes bras. OK. Et donc maintenant, une fois que j'ai cette position, je vais essayer de... Voyons, mes cheveux ne veulent pas trop m'écouter. Donc maintenant que j'ai enlacé mes cuisses avec mes bras, regardez, je vais pousser avec mes cuisses contre mes bras, vers l'extérieur. Donc regardez, comme ça ici. Là, je pousse. Donc je pousse avec mes jambes contre mes bras. Donc très très fort. On n'oublie pas de respirer comme d'habitude. Encore. On lâche pas. Et on relâche. Et maintenant, vous pouvez refaire le test de la position de la pince. Est-ce que vous sentez que vous êtes capable d'aller plus loin dans la posture? Donc, enfin, on va regarder un dernier exemple avec la posture du chien tête en bas. Donc, pour les personnes qui présentent beaucoup de raideur dans les muscles derrière les jambes, la posture du chien tête en bas représente souvent un défi. Donc, souvent, on va avoir beaucoup de difficultés à allonger les jambes, ce qui est tout à fait correct aussi, hein, mais ça peut être quand même intéressant de travailler un peu la capacité de nos muscles derrière les jambes à s'allonger. Donc, si on n'arrive pas, dans le chien tête en bas, à poser les talons au sol, comme ça, quelque chose qui pourrait vous aider à vous rapprocher de votre objectif de façon sécuritaire, c'est
Regardez, là, vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave. On va aller dans la posture de la pince debout. Okay? Donc, on part debout avec les genoux légèrement fléchis. Et là, je me penche vers l'avant avec les genoux toujours fléchis. Et on va faire un peu le même truc qu'on a fait tantôt. Donc, je vais enlacer mes cuisses avec mes bras. Je garde mes omoplates en même temps, quand même bien engagées. Donc, j'essaie de tirer mes épaules en arrière. Je garde mon dos quand même, j'essaie de garder mon bas du dos quand même assez droit. Et donc, j'enlace très, très fort mes cuisses avec mes bras. Et là, je vais pousser avec mes cuisses contre mes bras. Donc, vers l'extérieur. OK? Donc, je pousse. Je pousse très, très fort. Encore. On pousse très, très fort. On lâche pas. Encore un petit peu. Et maintenant, on peut essayer de refaire la posture du chien tête en bas. Et vous allez très certainement trouver que vous avez un petit peu plus de facilité à déplier vos jambes. Peut-être que vous n'allez pas être capable de faire la posture du chien tête en bas parfaitement non plus, mais vous allez sentir une différence. Ça va être un peu plus facile de déplier vos jambes. Donc voilà, j'espère que ces quelques exemples vous ont plu. J'espère que ça vous a convaincu que les contractions musculaires, ce sont réellement les techniques qui nous permettent de retrouver une meilleure flexibilité, mais surtout aussi une mobilité active. Dans le futur, je vous donnerai certainement plus d'exemples avec les autres parties du corps aussi. Là, on s'est beaucoup concentré sur les ischio-jambiers, mais évidemment, ce sont des techniques qui peuvent s'appliquer à toutes les parties de notre corps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, visitez et abonnez-vous à ma page Facebook, visitez mon site internet. C'était Marina avec vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde.